nous continuons notre périple en Chine, ou plutôt en Mongolie intérieure, territoire mongol colonisé par la Chine. Nous entrons dans une zone moins peuplée et retrouvons le plaisir du camping sauvage. D'abord en zone verdoyante, nous entrons progressivement dans le désert de Gobi. Finalement, c'est facile. Il suffit d'aller tout droit et de bien suivre les indications. Et puis, on n'est jamais vraiment seul dans le désert. On croise aussi des fous, comme nous. Ce monsieur part à Oulan-Bator en vélo électrique autofabriqué. Avec un peu de chance, au milieu du désert, on tombe sur un péage, où 30 employés, envoyés par Pékin, servent davantage à coloniser la Mongolie intérieure qu'à contrôler les quelques camions de passage. On nous offre une petite chambre et le couvert. Nous avons aussi la chance de rencontrer des Mongols de Chine. Ils nous parlent de leur culture, bientôt anéantie par le pouvoir de Pékin. Le voyage semble progressivement retrouver le sens qu'il avait perdu depuis l'Inde. Nous avons l'impression de passer du statut de touriste et de nanti à celui de pèlerin et de voyageur que l'on accueille chaleureusement. Un an après notre départ de la chapelle Launay, nous entrons en territoire mongol indépendant. Ghana, que nous avons rencontré la veille de l'autre côté de la frontière sinon mongole, nous aide à installer nos 20 litres d'eau en préparation des 800 km de désert à venir. Nous pourrons sûrement nous ravitailler dans les yourtes égarées et les petits villages perdus. À chacun son noble destrier. Nous suivons la ligne de train ou bien les poteaux de ligne électrique pour nous diriger. Le matin, la fraîcheur est agréable, mais bien vite, c'est le cagnard. 35 à 40 degrés à l'ombre, mais sans ombre, bien sûr. Jusqu'ici, nous sommes passés au travers des orages. Mais aujourd'hui, d'énormes grêlons s'abattent sur nous, sans possibilité de nous protéger. En quelques minutes, la température passe de 35 degrés à 5 degrés, voire 0 degré. C'est une de nos plus grosses frayeurs du voyage. Nous plantons bien vite la tente pour nous protéger et nous reposer. Un autre jour, c'est une tempête de sable qui se lève. Nous demandons à une yourte de nous installer auprès d'eux. On nous offre un bol de pâte au lait de chameau, puis nous jouons avec leur enfant, Bayar Shimeg. Le soir, nous aidons à rentrer les animaux et suivons la traite des chèvres et des chamelles. Nous dégustons ensuite leur fromage séché sur le toit des yourtes. Nous aimons partager nos photos, nos récits et nos instruments de musique lorsque l'on nous accueille dans les yourtes.
Lorsque nous sommes seuls, nous tentons de reproduire la cuisine locale et profitons du grand espace public pour jouer de la musique. Le paysage reverdit progressivement en arrivant vers Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie. Notre ami Gana nous invite à camper dans son jardin. L'été, il vit avec sa famille au nord de la capitale. La partie riche, un luxe relatif quand on sait qu'il faut aller chercher l'eau à la source. Ils nous apprennent à cuisiner. Nous leur apprenons à jouer. Nous allons voir avec eux les statues des deux idoles de pays, Gengis Khan et Bouddha. Nous passons 15 jours en leur compagnie. Tiens, une éclipse solaire. Peut-être le signe du retour.